applaudit. Elles sont là, pétillantes de forme, en tout cas, puisque ce sont des sœurs qui sont là, il y a juste un frère, le frère Makaya. Ils n'ont pas besoin de clamer haut leur appartenance au récépissé 884, car ils le sentent de façon naturelle. Et ils n'ont pas besoin de toutefois crier qu'ils ont été créés par Guy-Émile Houphouët-Boigny, car ils le savent, en tout cas depuis qu'ils sont sur cette terre. Ce sont les choristes de la chorale de la section d'arrondissement Horeb. Il y a quelques mois, nous avons dit que la chorale de la section d'arrondissement Horeb était en train de faire un travail titanesque. Et aujourd'hui, en tout cas, les choristes sont là. Nous allons donc applaudir pour... À la caméra, nous avons donc notre jeune sœur, notre fille Merveille Bitoyi. Et en passant, nous saluons donc notre social, Papa Bitoyi, qui certainement est en train de nous suivre, et maman également. Et à la réalisation, c'est la réalisation emblématique de nos amis de GLC Productions. Et par ma bouche, je présente au nom de toute l'équipe les condoléances à Papa CO de la section d'arrondissement Césarée, le frère Simba Robert, qui venait donc de perdre maman. Maman sera donc inhumée d'ici là. Et donc nos condoléances à toute la famille de Papa Simba Robert. Papa Simba Robert, qui est donc de GLC Productions, un réalisateur donc parmi les réalisateurs de l'émission Corbettes Écho de la Joie. En tout cas, comme vous le savez, Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny est au contrôle. Alors à ma gauche, j'ai donc la sœur qui va se présenter. Maman, comment on vous appelle? Je suis la sœur Fachel Boulingi, membre confirmé de l'OPH. Je suis choriste. Du côté donc de la hampe, nous avons notre jeune sœur. Je suis la sœur Parsiti Pascal Exaucé, membre de l'OPH, choriste. Je suis la sœur Renée Tibantou Audrey Merveille, membre confirmé de l'OPH, choriste. Notre jeune choriste. Batadingue Céleste. Maman Batadingue Céleste. De l'autre côté. La sœur Seti Beni Lungundu, membre confirmé de l'OPH, choriste. À ma droite. Je suis la sœur Diambouane Nina, membre confirmé de l'OPH, choriste. La sœur Boulingi. Je suis la sœur Mbomba Boulingi Alida, membre de l'OPH, choriste. Je suis la sœur Congo René Perrine, membre confirmé de l'OPH, choriste. Alors, nous avons donc l'album, un nouvel album, du sein maternel. En tout cas, je crois que Maman Merveille s'active là-bas pour donc faire voir aux téléspectateurs la sortie donc de cet album. Nous avons donc les affiches publicitaires, ici également. Donc vous avez de façon synoptique la chorale de la section d'arrondissement Horeb. Alors, comme nous venons de le dire en amont, la section d'arrondissement Horeb a implanté le drapeau le 11 septembre 2001 et le 11 septembre 2021, 20 ans donc, à l'époque c'était sous la présidence de Papa Antoine Justin et tout que nous saluons. C'est donc l'histoire donc de la section d'arrondissement Horeb. Aujourd'hui, le siège de la section d'arrondissement Horeb est devenu un grand chantier. Les frères et sœurs, en tout cas du premier, Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny lui-même, aux plus jeunes, ils sont en train de se donner pour mettre en valeur donc leur siège. Et en tout cas, le dynamisme est donc du côté de ses frères et sœurs de la section d'arrondissement Horeb. Nous avons donc Maman Fachel, qui est la présidente de la section, la chorale de la section d'arrondissement Horeb. Alors Maman, quelle est la raison qui vous amène, alors, clairement ici au plateau, à l'émission Corbettes Écho de la Joie? Merci, monsieur le présentateur. Si nous sommes aujourd'hui sur le plateau de la RTA OPH, c'est juste pour présenter l'œuvre que nous avons eu à faire au niveau de la chorale de la section d'arrondissement Horeb. Donc la sortie de l'album qui parle de la naissance de Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny, le Dieu créateur. Alors, Maman Fachel, on vous appelle parfois de façon amicale Facho Yamazulu. Facho Yamazulu, c'est fâché Namazulu ou comment? Pourquoi les gens, parfois, nos jeunes sœurs, même à la maison, hein, j'écoute tes jeunes sœurs, il y a Facho Yamazulu. Bon, ça veut dire quoi, Facho Yamazulu? Facho Yamazulu, parce que moi, je me prénomme Fachel, je suis choriste.
tellement j'aime la chanson, je chante en l'honneur de Papa Émile. Et les gens apprécient ma façon peut-être de chanter à l'image des anges qui chantent devant l'Éternel. Papa dit Émile Oufouassi-Djouabo. Voilà pourquoi les gens ont l'habitude de m'appeler Fachel Yamazoul. Voilà. On applaudit. Nous avons donc à notre droite une vieille choriste, enfin vieille par rapport à la chanson, et elle est déjà connue ici à la RTA, notamment à la radio, hein, les audios sont là. C'est Maman Nina Diambouana, c'est ça? Oui, alors Diambouana, nous avons connu le président Diambouana à Dolisie, c'est la même famille. Oui, c'était donc un oncle ou un papa pour vous? C'est un papa. Un papa qui nous a laissé. C'est lui qui a mis donc les bases d'une grande section à Dolisie. Alors Maman Nina, et d'où est venue l'idée à la section d'arrondissement d'aller au studio, de mettre les chansons du sein maternel? Alors pourquoi vous avez choisi du sein maternel? L'idée est partie de la sœur Fachel. C'est la sœur Fachel qui avait eu l'idée qu'on puisse chanter, qu'on puisse mettre l'histoire de la naissance du grand maître dans la chanson. C'est-à-dire, comme le grand maître avait demandé que la prédication doit aussi se passer par sketch. Donc là, la sœur Fachel avait préféré que par la chanson aussi, la personne peut être sensibilisée. Voilà. En chantant, tu vas découvrir il y a des paroles qui expliquent comment est-ce que ça s'était passé, comment est-ce que la naissance du grand maître s'était passée. Donc voilà pourquoi il nous avait réunis, qu'on devait faire les répétitions. Après répétition, nous sommes rentrés au studio pour chanter le sein maternel. L'idée est du grand maître Guy Émile Oufouassi-Djouabo, Papa Émile lui-même, qui les années 88, 90, hein, les années 80-90, avait demandé à la grande chorale à Brazzaville de mettre sur support donc, ces chansons-là. Alors, Maman Fachel, c'est vrai que l'idée est venue de vous. Comment c'est arrivé? Ok, je vais expliquer un peu. Une fois, j'étais au salon, chez moi à la maison, en train de visualiser le C2 que la chorale de Pointe-Noire d'avant avait effectué une descente de visite. Ils étaient partis à Brazzaville pour aller rendre visite à Maman Mazondika. Et ils avaient répété les mêmes chansons. Arrivés sur place, ils ont chanté, ils ont mimé toute la nuit. Et j'étais en train de regarder. Et du coup, j'ai senti comme une voix qui me parlait. C'était en pleine journée. Hein. La voix me parlait, la voix me dit, mais Maman Fachel, Banzimbouyaï, yame fouana que, be de salaya ou nabasede. Pour que baïna ke quiz au fur et à mesure, que kota na luzolo, ke zaba, Banzimbouyaï, que zaba mouchini wa faso munu, mubutukaka. Avant, nous avons produit des chansonniers, nous avons fait des chansonniers au niveau de la chorale de la section d'arrondissement au REM comme activité productive. Et quand la voix m'a parlé, je n'avais pas trop pris ça en considération. La nuit, quand je dormais, j'ai fait un rêve. Et c'est la voix de Papa Émile maintenant qui m'a confirmé ce que j'avais vécu la journée. La voix me dit, effectivement, il y a que moun mosi meku zonza nangeku beno fona kusala banzimbu yina na CD pour que ya permettre na bayina ke quiz au fur et à mesure ba kulongoka ba kuzaba ya. C'est là où j'ai pris la chose maintenant au sérieux. J'ai dit OK, j'ai appelé quelques responsables de la chorale de rêve, on s'est réunis chez la sœur Blandine Elenga, je leur ai partagé le témoignage. Et ils ont accepté, ils ont approuvé que vraiment c'est une bonne idée, nous sommes partantes. Et il y a même la sœur Irka Bakabadio, elle me suit bien, elle peut confirmer. Elle m'a fait aussi, elle nous a fait savoir qu'elle aussi, elle a fait le même rêve. Elle a rêvé que j'avais rassemblé les choristes et nous étions en train de répéter les chansons là. Donc l'idée est partie de là. Et c'est ce qui fut fait aujourd'hui. Ici, nous voyons pour eux, les sacrifices est un faux problème. Nous avons également Kula, hein, et Kwizabaka, Moana, Boala, Yamakaka et du sein maternel. Alors, toute cette longue liste de chansons, myriades de chansons, alors, ça vous a pris combien de temps? Je vais me tourner du côté de maman Alida, qui est aussi choriste. Alors, ça vous a pris combien de temps? Est-ce que c'était facile quand vous vous retrouvez? Comment l'ambiance était? Mais ça vous a pris combien de temps? Ça nous a pris du temps, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué par rapport à nos moyens financiers. On avait peut-être par rapport au temps aujourd'hui, le temps devient difficile, mais on s'est battu vraiment pour faire ça. Je remercie Papa Émile parce qu'il nous a
donné vraiment beaucoup d'opportunités pour en faire. L'essentiel que la chose est faite et voilà aujourd'hui. Le résultat est là. Le résultat est là. Alors nous avons donc ici, nous avons le grand maître bien assis, assis avec donc à Vandeli Ngwende, comme on le dit, à Vandeli Bonga et Kitia Bokonzi. Na côté tozomo na maman mazonzeka azo tala nzambe. Alors comment l'idée est venue? Expliquez-nous, maman Fachel. De la conception. De la conception, de la maquette. Comme vous le constatez sur la pochette, c'est bien écrit studio, arrangement, production, clavier et tout. Donc nous avons eu l'assistance de nos frères que nous félicitons, notamment le technicien, lui-même, le frère Malonga Congo Ken, le frère Mounoukou Likibi Lester, et bien d'autres frères qui nous ont aidés, vraiment qui nous ont assistés. Mais c'est d'ailleurs des choristes, et le frère Djivril aussi, c'est lui qui a conçu cette pochette. Nous saluons donc ces techniciens aujourd'hui qui sont en train de faire la fierté donc de tout ce qu'il y a comme support audiovisuel. Alors nous allons donc aller retrouver donc nos amis de l'autre côté de la baie vitrée pour nous faire passer juste des extraits, question de vous donner le goût de chercher et acheter le produit de Guy-Émile Houphouët-Boigny parce que les œuvres de Papa Émile sont à mettre dans nos archives, dans nos maisons, parce que justement c'est une façon de mettre en valeur, de faire progresser notre association. Et d'ailleurs, Papa Tombekene Ténor, que nous saluons, notre président, notre intrépide président adjoint du Picopen Picodec, a présenté le produit Amvouti. Pour ceux qui ont été envoûtés à l'occasion de la fête de l'Action de Grâce, nous avons eu donc cette présentation. Nous allons retrouver nos amis de la baie vitrée. En tout cas, donc, nous sommes en train de parler de cette sortie de l'album du Saint maternel. Ici, on explique comment est né Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny de façon synoptique en Mounoukoutouba, en nos langues de proximité. Comment Guy-Émile Houphouët-Boigny est né. Et lorsque vous écoutez ça, vous avez l'historique de la naissance de Guy-Émile Houphouët-Boigny. D'où la nécessité d'avoir cet album. Ça vous permettra de faire, de vous défendre, d'expliquer, d'extérioriser de vos pensées, de comprendre comment Guy-Émile Houphouët-Boigny est venu sur Terre. Alors, ici, après donc nos amis de la baie vitrée, nous allons donc écouter a cappella. Maman Nina, yokaba yokaka na mongongo. Hein? Maman, donc chantons, nous allons écouter donc vos voix. Beto me kuiza bubuyai, samuna kuzonzila beno diambu mosi.
seti kwabo Guy Émile Loufa seti kwabo président fondateur ya Luzolo Amour Guy Émile Loufa seti kwabo grand maître de l'OPH Makaka village Bwala kitoko Babantu mingi Babantu mingi Makaka village Papa mingi Mama mingi Pe baba na mingi Makaka village Bwala kitoko Pene na goma tete Obamambu mingi Sobeno ketoba Yavana vandaluka Namakata Pene na goma tete Sobeno kekula Yavana vandaluka. Alors on applaudit, mais vous êtes en train... Du coup, vous faites comprendre à tout le monde que c'est le président adjoint qui a pris donc cette partition. Alors, ici donc, chers téléspectateurs, nous sommes avec les choristes de la grande section d'arrondissement OREB, en train de vous expliquer comment ils ont fait sortir l'album dans des conditions difficiles, mais ce qui compte, c'est le produit. Et donc, pour ceux qui savent, ceux qui ont été donc à Kibossi, Makaka, c'est dans les encablures donc de Kibossi, là où est né Papa Guy Émile Loufa seti kwabo. Yann Boutouka Kanamwa désert. Entre aux trois palmiers. Mais ça c'est Maman Nina qui prenait donc la partie là. Yaïdiba, mais les deux là. Ah voilà. Bon donc nous allons retrouver. Depuis quand vous commencez à chanter? Je chante depuis toujours. Chanter pour moi c'est une passion en fait. Depuis que je suis toute petite en tout cas je chante. Si on peut dire comme une folle, quoi. J'adore chanter. Mais je t'ai vu chanter, hein. Tu étais au dos de Papa Mbundu, hein. Tu chantais, hein. Puis à un âge donné, j'ai commencé à chanter à la maison, quand je nettoie et tout, je dois toujours chanter. Je ne peux pas faire une journée sans chanter. Ça, c'est impossible. Et là, avec l'aide de Maman Fachel, qui est notre présidente adjointe, vraiment, j'ai amélioré ma façon de chanter. Voilà qu'aujourd'hui, je me retrouve dans un studio pour la première fois. J'ai pas l'habitude, donc vraiment, ça a été une grande expérience pour moi. J'ai appris beaucoup de choses. C'était super en fait. C'était super. Aujourd'hui, quand je me vois, je n'arrive pas à croire que c'est moi. Parce que je m'arrête à la maison, à la section d'arrondissement, mais là, passer à la télé, vraiment, c'est extraordinaire pour moi. Donc, c'est vraiment merveilleux. Je remercie Papa Émile de m'avoir donné cette opportunité, ce courage-là de chanter, parce qu'au studio, c'est pas du gâteau. Hein. C'est pas du gâteau, ça n'a pas été facile. Mais avec son aide, vraiment, il nous a aidé, son assistance. Voilà qu'aujourd'hui, le produit est là et c'est une grande joie pour nous. Tous ceux qui me voient sur la pochette me demandent encore, c'est bien toi, c'est bien toi. Ça te fait plaisir. Oui, c'est moi, en tout cas, je suis très heureuse. Et là, je retrouve ta face. Et voilà, toute joviale. Mais en tout cas, Maman Ti, toi, tu chantes depuis quand aussi, toi? Depuis toute petite aussi. Chanter pour moi, c'est une grande passion. En fait, c'est une grande histoire. Parce que c'est depuis maman, quand maman chante, et aussi papa à l'ECC. Papa est CBiste. Comment il s'appelle? Ntibantou René Mar. Ntibantou. Nous saluons notre grand chantre de l'Éternel. Papa, recevez les salutations. Et puisque vous êtes en train de chanter pour l'Éternel, et voilà, vous avez donné ce don-là de façon congénitale à votre fille. Alors oui, maman. Chanter, c'est comme ça. J'aime chanter les chansons de Lasla. Souvent, je prends même des chansons de papa, vu que c'est aussi un compositeur. Souvent, je chante, mais ça s'arrêtait, ça se limitait à la maison. Parce papa compose aussi, hein? Prochainement, je crois que nous appellerons donc papa lui-même, ici à l'émission Corbeil Zéco de la Joie, et venez chanter. La réalité des choses, nous sommes donc en train d'assister tout ce dont nous avions eu à dire il y a quelques années. Alors, Maman Fachel, il arrive parfois que
l'on soit un peu comme emmerdé pour amener la troupe. Vous avez eu des difficultés, hein? Bien évidemment, papa présentateur, vous savez que là où il y a les gens, des petits comportements frustrants ne manquent jamais. Mais c'est le travail de papa Émile. On est obligé de tout supporter. Quand on est responsable, que tu sois petit ou grand, tu es obligé d'embarquer tout et de supporter. Donc ça n'a pas été aussi facile. Mais puisque c'est son œuvre, lui-même il était au contrôle. Nous sommes que des La participation a été effective. Hein? Vraiment, on voit également votre président adjoint en train de tomber. On a l'impression que c'est tout. Nous voyons aussi dans le clip. Pour ceux qui vont suivre, nous avons suivi qu'il y a la participation de toutes les sous-sections, les 6 sous-sections. Bien évidemment, toute la section de REP était vraiment motivée, tous les frères et sœurs, en commençant par des responsables, jusqu'à la base, les gens nous ont soutenus. Et c'est par cette occasion que nous les félicitons et les remercions aussi. Il y a eu quand même la participation, maman, il y a eu la participation des autres choristes. Si, il y a d'autres choristes. Comme maman Guigui, je vois maman Guigui qui vous a aidé. Au clip. Dans le clip, oui. Il y a la sœur Yulo Amo qui avait chanté avec nous. Et maman Guigui qui nous a accompagnés au clip. Maman Odile aussi nous a accompagnés au clip. Il y a aussi la sœur Nice. La sœur Nice aussi a chanté. Qui a chanté. Les frères Graciel, le frère Marchelier, Prince Ngoma. Ça, c'est très bien. Nous allons nous tourner vers celle-là qui est toujours souriante, parfois timide. Alors, comment je t'appelle, tu disais? La sœur Parceti Pascal Exaucé. Alors, Parceti Pascal, donc notre jeune Montéculo. Tu as participé J'ai participé depuis le studio. Le studio. Alors, quelle est la chanson qui t'a vraiment beaucoup marqué? Tu peux chanter ça? Oui. Ouais, allez-y. Kilumbwa tete mama misala bakwanga Yanmelamba peba melala Kilumbwa tete mama misala bakwanga Yanmelamba peba melala Yazoleni na bakunda kanansaba Yanbeba katita dikutula na isialele Yanbeba kadita dikutula na isialele Kilumbango bamekwiza kulala Kilumbango bamekwiza. Oh là là, félicitations, maman Pascal. Je crois que maman Nina est déjà rassuré que la relève est déjà donc là. Et nous avons encore donc notre... C'est la plus jeune, chers téléspectateurs. Comment tu t'appelles? Comment? Divine? Céleste. Ah, tu as quel âge? 10 ans. Ah, bien, voilà. Et donc, chers téléspectateurs, vous avez donc ici la jeune Céleste. Voilà. En tout cas, ici, la jeune Céleste, c'est la toute dernière en âge, 2 ans, de la chorale Oreb. Elle a participé. Et voilà comment elle est joviale, en train de regarder. Tu es là, hein, maman, tu vois, non? Tu es ici. Voilà. Donc, nous applaudissons donc Céleste, qui a participé. Et quand vous venez à la section d'arrondissement, et elle est toujours en tête en tant qu'animatrice. D'ici là, on l'appellera maintenant Céleste animatrice. Voilà, parce que c'est elle donne le top. Quand elle tombe, c'est tout le monde qui bouge. Et vous, si vous êtes à la section d'arrondissement au REP, vous constaterez que elle est obligée de venir donner même le top aux responsables. Quand les responsables ne bougent pas, elle vient et elle commence déjà à dandiner les pieds. On applaudit donc encore maman Céleste, l'animatrice. Alors, maman Perrine essaie d'expliquer, peut-être en monogotuba, ça c'est qui s'alloube le sala, yai. Ça me va maman, yiname, qui a bien le poutouvé, qui a comprendre bien vu, expliquer, bah maman, nabatata, yinakena kulandange, wapi qui s'alloube le sala. Merci. Bon, donc, Bassisiaou, il y a qui parler que na, le boutoukulu ya. Papa Guy Émile Fasset Kwabo. Ubana na kacha kivumuti na naissance yandi. Bake kuwa kia me, yibet metula na bon ba tunyo suba kuwa.
c'est pas qu'à battre le solo. Maintenant, bah, tu il y a qui va la le solo, va que suivre télé, va que suivre radio. Mais il faut aller t'expliquer, mais il va bien, ça me va pour ça, ça il y a le bout il y a papa qui est 1000 fois c'est quoi bon. Wa façon ya bandilaka, et le bout de yandi, wa façon ya bandilaka. Donc il y a que histoire, il y a papa qui est 1000 fois c'est quoi bon. Merci maman, mais peut-être que là-bas, nous voyons comment les frères, papa Mialibama, on dirait, qui jouent le rôle donc de Kifoueti, et maman Léontine, qui joue le rôle donc de maman Mazozeka. D'ailleurs, vous avez cru, mais c'est merveilleux, hein. Chers téléspectateurs, cherchez à voir ces... Parce que maman Léontine qui joue le rôle de maman Mazozeka, et d'ailleurs, elle a elle est mastodonte, elle a les mêmes poids que comme maman Mazozeka. On a l'impression que vraiment elle est dans la peau donc de maman Mazozeka, et c'est très important, et nous vous recommandons donc d'acheter. Alors maman Perrine, wa côté balin de tela ba CD ya wa côté balin de Sumbia ya ke quoi ba CD en fait na na 3000 francs. Balin Sumbia partout betme tout lia ba prise la section d'arrondissement au REP ba ketalia. Va que la secrétariat du copain, va que Talia. Va que ça aussi na RTA, mettre que Bika, d'abord aussi ça va te ça, ça ne va pas du tout au salon. 3000 francs. Il y a que 3000. En tout cas, prix démocratique, 3000 francs. Et d'ailleurs, nous allons préciser, chers téléspectateurs, que les documents de l'association de Zulu Amour, le grand maître explique très bien, je cite, pour ceux-là qui falsifient les documents de l'association de Zulu Amour, s'il vous plaît, il dit ceci. Si vous falsifiez documents, il y a le Zulu, OPH aussi qui est falsifié. Alors, c'est devenu monnaie courante. Les documents de l'association, surtout les œuvres phonographiques, sont piratés et les artistes ne peuvent rien faire à la longue. Et n'auront absolument rien. Cette maladie, les Congolais en ont. Et vous trouverez aujourd'hui les artistes qui sont affaiblis parce que lorsque l'artiste fait sortir quelque chose d'audio, avant qu'il ne sorte du studio, il le retrouve au fond de tiers. Et ce n'est pas normal. Ça, c'est pas bien. Nous tuons les œuvres des artistes et les artistes resteront toujours là où ils sont parce que justement, cette mauvaise façon de faire ne pousse pas nos artistes à s'émanciper. Alors, nous allons encore retrouver l'abbé Vitré, du côté de l'abbé Vitré, pour un extrait. Jeune, un autre touriste que nous voyons aussi parmi les jeunes, Papa Makaya. Mais tu ressembles à ton frère. C'est toi Makaya? Oui. Et ton frère c'est qui? Dieuveille. Hein? Dieuveille. Toi tu as participé dans le clip aussi. Oui. Comment ça s'est passé? Tu étais content, hein? Oui, le clip s'est bien passé à la part de Papa Amy. Et quelle est la chanson qui t'a retenu? La chanson c'est... J'aime la chanson... Entre ou trois.
Donc tu as mimé aussi, hein, là quand il y avait des déplacements, tu partais. Je partais avec ma grande soeur. Avec ta grande soeur, toutefois, donc tu étais dans la joie. Alors nous applaudissons Papa Moutaya. Et qu'est-ce que tu dis pour les frères et sœurs qui t'écoutent? Prochainement, peut-être qu'on va les appeler. Tu as un message à l'endroit des jeunes qui sont comme toi? Oui. Aux jeunes, c'est que il faut toujours participer par l'équipe. Malgré les moyens, il faut toujours demander à Papi Emi de nous donner pour aller. Alors, on applaudit, c'est une forme de sensibilisation. Alors, merci. Et Maman Alida, vous êtes aussi responsable au niveau de l'association OREB 2 de votre chorale. Comment ça se passe là-bas? Nous profitons de poser cette question. À OREB 2, comment ça se passe? Ça se passe très bien avec les choristes. Malgré peut-être nos petites différences, mais nous sommes tous ensemble. Il y a l'ambiance entre nous les choristes. Maman présidente de la chorale, souvent quand on fait des œuvres, après on s'arrête. Quelle serait donc la suite? Vous allez avoir quelque chose, 3000. En combien d'exemplaires? Combien d'exemplaires vous avez fait sortir? Et qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Est-ce que il y a une idée arrêtée par rapport à ce que vous allez avoir? La première idée était de sortir l'album, et l'album est là. C'était pour faire connaître l'histoire de la naissance de Papa Emi à tout le monde. Et l'album est vendu à 3000 francs. L'argent là va permettre à la section d'arrondissement, à l'association de Zolo Amour de faire des activités productives. Ce n'est pas l'argent qui ira dans la poche de X ou Y, non. C'est pour faire avancer l'œuvre de Papa Emi. Et nous avons commencé avec le premier album. Nous allons continuer. C'est juste pour dire à tous les frères et sœurs que le train est déjà en marche et la chorale de la section d'arrondissement OREB est déjà dans le bain. Nous allons continuer à œuvrer pour l'association de Zolo Amour, faire connaître le nom de Papa Emi à travers la chanson. Aujourd'hui, le siège de la section d'arrondissement OREB est devenu un grand chantier. Faites-en un tour, vous verrez qu'il y a des travaux qui sont en train d'être réalisés là-bas. Et donc, chaque structure, que ce soit la jeunesse flottante, que ce soit la chorale, que ce soit les ELA et ainsi de suite, les responsables, les individualités sont en train donc de pousser du plus petit au plus grand, en train donc de travailler pour que le siège de la section d'arrondissement OREB soit praticable à 100%, quelles que soient les intempéries. Et d'ici là, pour ceux qui ont déjà laissé, le siège de la section d'arrondissement OREB il y a quelques années, repassez, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont en train de changer de façon positive. C'est pour cela que la chorale de la section d'arrondissement OREB est en train de mettre la main dans la pâte. Merci, Maman Présidente. Et nous donnons aussi l'information selon laquelle la section d'arrondissement Bethel, la grande et dynamique Bethel, cette chorale aussi est en train de faire un grand travail, déjà avec Maman Présidente, la sœur Tombe Kene. Nous appelons d'ailleurs toutes les choristes, toutes les responsables des chorales des sections d'arrondissement de prendre des initiatives pour relancer, pour faire sortir les vérités divines de l'heure par des supports comme l'a fait Césarée, comme l'a fait OREB et comme elle est en train de le faire, Bethel. En tout cas, d'autres sections, on va essayer de trouver quelques idées. Alors, Maman Présidente, peut-être que vous avez un message à l'endroit de ceux qui vous écoutent. Le message que je vais transmettre à nos téléspectateurs, surtout aux choristes, c'est de servir Papa Emi, de s'engager une bonne fois, parce qu'il y a d'autres choristes qui semblent dormir un peu. Réveillons-nous. Je demande à tous les choristes de se réveiller, de se mettre au travail. Et pour terminer, ne pas remercier celui qui a permis que cette œuvre soit vraiment une réalité. Papa Guy Emi Loufa-Sétukwabo serait une forme d'ingratitude. Donc de tout cœur, par ma bouche, la chorale de la section d'arrondissement OREB, nous remercions Papa Guy Emi Loufa-Sétukwabo de nous avoir assisté, inspiré, assisté et réalisé, parce que c'est lui le réalisateur. Et nous remercions aussi tous les responsables de la SLA OPH, le BICOPEN, le BCI et notre bureau de la section d'arrondissement OREB. En tout cas, Papa Nzaou, chapeau. Nous vous remercions. Et nous remercions les frères et sœurs de la section d'arrondissement OREB. Nous remercions le frère Malonga Ken, le frère Doudou, vraiment, tout ce qu'ils ont fait pour que l'album là soit une réalité. Je vous remercie. Nous allons donc encore chanter une belle chanson. Et je crois qu'il y a une chanson dans l'animation. En tout cas, c'est parti. Maman Fachel.
Maman boutaka mounoué, entre les trois palmiers. Boutaka dans mon désert, entre les trois palmiers. Boutaka dans mon désert, entre les trois palmiers. Entre les trois palmiers. Boutaka dans mon désert, entre les trois palmiers. Boutaka dans mon désert, entre les trois palmiers. Merci, merci. Nous remercions donc Maman Merveille Bitoyi. Merci. Et en tout cas, la réalisation, c'est la réalisation emblématique de GLC Productions. Que Papa Émile vous bénisse avec l'espoir donc de vous retrouver pour la prochaine fois. Et dernière fois,